Ok, un Italien, 1794, il nous joue D4. Donc on va lui jouer cavalier F6. On va voir ce qu'il va jouer après. Potentiellement, j'ai déjà peut-être une petite idée ensuite. Alors F5, j'ai déjà une partie dessus. L'hollandaise. D'ailleurs, n'hésitez pas à être checké. Franchement, elle était vraiment lourde. Vraiment très sous-côté F5. S'il nous joue C4, je pense qu'on jouera un Gambit Budapest. C'est vraiment un Gambit intéressant. Hein. C'est vraiment pas mal. Et donc il nous joue fou F4. Alors, fou F4. Fou F4, est-ce qu'on joue des variantes plus offensives ou plus tranquilles? Je pense qu'on va jouer plus offensive, on va jouer C5 directement. 5 directement, donc s'il joue D5, et ben on rentre dans une Benoni avec E6, C4, puis on prend D6, Benoni. S'il prend, on joue E6, E6 ou Dame A5. Ouais, plutôt E6, fou D6 ne marche pas. Et si juste il joue E3 pour défendre, et ben là on prend le centre avec D5. Et on n'a pas de soucis. Donc C3, ok, ça joue très, très solide. Après C3, qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors ici, s'il joue fou G4 pour directement embêter sa dame, le problème c'est qu'il fait Dame B3, je pense. Et directement, c'est lui qui attaque. Donc on va se développer plutôt. Ah, il y a aussi une autre question à se poser, c'est est-ce que je fais G6 fou G7 petit roc ou je fais E6 fou D6? Ça, il y a aussi ça qui peut être ok. G6 j'aime bien, G6 fou G7 petit roc, mais après comment je joue? Je mets un cavalier en E4, j'essaie de jouer E5. Alors on va jouer G6. Bon, on va jouer G6. G6, fou G7, petit roc. Comme ça, on aura du jeu ici. Et donc ici, s'il prend, c'est encore pire pour lui parce que là, franchement, quand il va vouloir défendre avec B4, la diagonale elle va être monstrueuse. Donc il pourra jamais trop prendre le pion, à part s'il fait cavalier B3, donc là il me force à prendre une décision. Mais s'il joue pas cavalier B3, il pourra jamais y toucher. Donc là, fou E2, on va roquer, on continue le développement, salut Armen. Et là, il nous joue H3. Donc H3, pourquoi H3? Parce qu'il voulait jouer cavalier F3, et il voulait pas se prendre fou G4. Bon, je l'aurais sûrement pas fait. Je pense que la case, elle est mieux. Il est mieux en F5 pour jouer cavalier E4. Donc bon, H3, c'est peut-être une perte de temps. À part s'il veut jouer G4. Mais G4, c'est quand même très spécial. Je pense pas que c'est pour ça. Donc fou F5, on continue. On continue le développement. Il va sûrement faire cavalier F3. On va faire cavalier C6. On termine, on développe toutes les pièces avant d'essayer de réfléchir à quelque chose. Merci Alfred pour le follow. Et il rock. Ok, donc là on a tous les deux développé toutes nos pièces mineures. On a tous les deux rocké. On a tous les deux des pions au centre. Maintenant, il faut réfléchir à un plan. Comment placer nos pièces. Donc ici, il y a peut-être un truc avec cavalier H5. Donc l'idée de cavalier H5, c'est quoi? Ça, j'ai eu un cours avec un élève dessus. Sur une partie, il fait cavalier H5 sur le système de Londres. Et en fait, son adversaire fait fou H2. En fait, le cavalier, il est extrêmement mal placé en H5. Et c'est une perte de temps. Par contre, si le pion il sera en H2, faire cavalier H5, c'est bon. Parce que je vais pouvoir prendre le fou. Et je vais être tranquille. Plus de paire de fou, je peux jouer E5. Vraiment tranquille. Alors que là, cavalier H5, il peut faire fou H2. Après, la question, c'est cavalier H5, c'est un bon coup si je peux me permettre de jouer E5 derrière. Sauf que là, cavalier H5, quand il fera fou H2 et que je fais E5, déjà je perds le pion. Mais même, il y a juste G4. Je me crée juste un problème ici. Donc là, cavalier H5, c'est pas possible. Donc cavalier H5, s'il faisait G4 directement, je prenais le fou intermédiaire. Il reprend et là, je peux bouger mon fou. Donc cavalier H5, pas possible. Donc je peux peut-être faire un truc avec dame B6, ça c'est possible. Pour jouer sur le pion B2. Après là, franchement, je pense pas que ce soit une priorité. Je pense que l'idée, c'est vraiment de faire tour E8. Tour E8, et on joue avec E5. Donc tour E8, on met un cavalier en E4 et on joue E5. Et là on aura le centre. L'idée donc c'est de le laisser avec ce fou de case noire plutôt en H2. Parce que ok, il a la grande diagonale mais il sert pas à grand chose. Et ce fou de case blanche, pareil. Là, la paire de fou pour lui, elle lui sert à rien. Donc faut lui laisser la paire de fou un maximum. Alors que moi ma paire de fou, elle est sur les deux diagonales, elle est très forte. Cavalier D7 est-il possible? Alors... Ici à la place de tour, cavalier D7, donc l'idée c'est donc je voulais jouer E5. Alors cavalier D7, oui, c'était possible, c'est juste que là, je préfère plutôt mettre tour E8, en fait ça sera la même idée. L'idée c'est de jouer E5, sauf que là je développe une pièce encore avec tour E8. Et mon cavalier je pense vaut mieux qu'il aille en E4. C'est une bonne case E4, alors que s'il va en D7, ok D7, tour E8, E5. Mais voilà, les pièces seront vraiment derrière, alors que si j'arrive à jouer tour E8, cavalier E4, E5... Voilà, c'est beaucoup plus, y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus agréable.
Mais K7, oui, c'était possible. Surtout qu'on enlève la menace cavalier E5, c'était possible. Ok, alors tour E1. Alors tour E1, donc il veut faire le même coup pour essayer de mettre la tour sur la colonne. Sauf que ça sert à rien, parce que lui il ouvrira jamais la colonne, il jouera jamais E4. Donc la tour elle est mal placée. Fallait qu'elle reste en E1, en F1. Il aurait peut-être pu jouer Dame B3 par exemple ici. Dame B3 c'était un coup. Il m'embête ici. Dame B3 j'aurais dû faire Dame B6. Parce que je peux pas mettre une dame en C7 ou une tour en B8 parce qu'il y a le fou. Donc j'aurais dû faire Dame B6. Et on serait rentré dans une finale comme ça. Moi mon idée c'est de jouer sur la colonne. Et lui essayer de jouer sur mes deux faiblesses ici. Je mets un cavalier en E4. Voilà, là ça c'est léger avantage noir. Parce que j'ai quand même beaucoup plus d'espace, mes pièces sont meilleures, etc. Il aurait pu jouer un truc comme ça. Il aurait pu aussi jouer peut-être un truc avec tour C1. Donc essayer de jouer un truc avec C4. Ok, il joue tour E1, donc ça m'arrange. Donc l'idée toujours c'est de jouer E5. Donc on met un cavalier en E4. Donc pourquoi le cavalier en E4 c'est bien? On le met sur une forte case. Et en plus on libère le fou, donc il défend le pion E5. Donc cavalier E4. Sur cavalier prend. On fait pion prend ou fou prend? Franchement j'hésite. De toute façon on verra, je pense que les deux sont bons. Et ensuite je joue E5. Et s'il prend pas, bah je fais E5. Donc là je vais déjà... Alors est-ce qu'il a pas G4? G4 intermédiaire. Ouais non je prends le cavalier, il prend mon fou. Je reprends son cavalier, il prend mon fou et je reprends et j'ai gagné un pion dans l'histoire. Et même au pire des cas si ça marche pas, je peux juste revenir avec mon fou en D7. Et il crée des faiblesses ici. Et même s'il prend je reprendrai. Donc ok donc cavalier E4. Donc ici il peut pas faire dame C2 pour essayer de m'embêter ici parce que il se met une pièce sur le clouage tout seul. Et donc là cavalier prend. Ok donc là il a raison, il a un problème d'espace. Il a très peu d'espace donc il échange les pièces. Moi j'ai un avantage d'espace donc j'essaye de garder les pièces. Bon là je fais cavalier E4 vraiment parce que ça me permet de jouer 5 et que c'est un bon coup. Après c'est vrai que j'aurais pu essayer de garder les pièces. Le problème si je garde les pièces, c'est qu'encore une fois il va jouer un truc avec dame B3 et il peut se libérer. Alors, cavalier E4, je le force un peu à faire cavalier prend. Ok donc pion prend. Si je fais pion prend par exemple. Cavalier E5, est-ce que c'est bon? Cavalier 5 ça m'a pas l'air exceptionnel. Je prends. Ah il reprend du pion. Et si je fais dame C7 il me fait E6. Donc pion prend ça va pas l'air exceptionnel. Si je fais fou prend. Fou prend il fait cavalier D2. Cavalier D2. J'hésite. De quoi Armen? Donc pion prend. Je reprends de quoi? Parce que fou prend, le problème c'est qu'il fait cavalier D2. Et là il va commencer à m'embêter un peu. Pion prend. S'il fait juste cavalier D2 par exemple, imagine. Et bah là je peux faire E5. E5. Prise. Ok, E5 c'est intéressant. Et donc cavalier D2. Il peut... Donc j'ai fait E5, G5 ça sert à rien, donc cavalier E5. Cavalier E5 c'est ce qu'on calcule au début. Ça m'embêtait un peu. Mais au pire non. Au pire je fais juste... Ah non j'allais dire fou prend, pion prend à E6 pour tout fermer, mais il me fait G4, mon fou n'a plus de case toujours. Merci Alex Muradian pour le follow. Donc pion prend, cavalier E5. Après mon fou il est quand même sacrément chiant. Je peux jamais jouer E6. Peut-être fou prend alors. Fou prend. Cavalier D2. Contre Daniel, non, il est pris le Bayern, j'ai perdu 3-2, il a mis un but dans les dernières minutes. Donc, puis on prend un cavalier 5, c'est vraiment chiant, ça m'embête. Ouais, donc on va faire fou prend. Ouais, cavalier 5, ça m'embête vraiment là. En plus, je perds trop de temps. Ok, donc cavalier D2, ok, il fait le coup logique. Donc ici, si je vais essayer de... que mon fou tienne, on peut penser un coup comme F5 pour essayer de le défendre, sauf que là, il y a F3, je perds le fou. Et surtout qu'en fait, après, mon fou est bloqué. Donc c'est pas ouf, F5. Si on recule, c'est possible, sauf que si je recule, il va peut-être jouer avec fou F3. Et là, c'est peut-être lui qui va jouer E4. C'est possible aussi.
Si je touche à rien, il fait cavalier prend, je fais pion prend. Donc là maintenant son centre il est hyper fort. Et donc c'est pas ouf pour moi, donc on va pas le laisser prendre. Donc ok, on va reculer. Et on va jouer E5 au prochain. S'il fait fou F3, je fais E5 direct. Ouais. E4, c'est pas possible, je prends. S'il prend C5, je joue E5. En fait, s'il prend C5, je joue E5, fou bouche, D4. Les deux fous vont être monstrueux. Même si je donne le pion, on s'en fiche. Surtout que je le récupérerai après, c'est un pion faible. Et là, on pourrait faire une fourchette et faire échec. Ok, donc pion prend, pour moi, c'est vraiment un très mauvais coup. Je pense que l'ordi mettra que c'est une erreur, hein. On verra tout à l'heure de toute façon. Donc je fais E5. Seul coup possible, c'est fou G3 ou fou H2, donc on va dire fou H2, pour le mettre le plus loin possible. Et donc fou H2, on fait D4. D4. D4, D4. Ou au pire, on peut aussi faire E5, fou H2, dame E7. Il va faire B4. Et derrière, je fais E4. Viens défendre tout ça. Bon, ici, déjà, le coup forcé, c'est E5. Déjà, on peut le jouer. Comme ça nous évite de tout calculer de tête. Pour éviter de se tromper. Donc là, fou G3, c'est possible, mais bon. Je pense que le fou est meilleur en H2. Parce que, imaginons tout à l'heure, il y aura des variantes en mode je ramène madame en G5, j'essaie de le mater. Le fou en G3, peut-être qu'il peut. Voilà, il est mieux en H2. Il est mieux en H2, il n'y aura pas de souci. Mais fou G3, c'est clairement jouable. Par exemple, si je fais peut-être H5, H4, fou H2, dame G5, c'est peut-être une perte de temps d'avoir fait fou G3. Mais bon, H5, ok, peut-être pas. Ouais, des points 5, ouais. Donc ici, est-ce que je joue un petit dame E7 pour provoquer B4? Ou alors je peux aussi jouer A5 pour l'empêcher de jouer B4. Comme ça, B4, c'est pas possible. Après, si je joue A5, comment il se développe? Comment il se développe en fait? Il peut jamais jouer E4. Son fou ne peut pas faire grand chose. Son cavalier ne sert à rien. Dès qu'il fait cavalier B3, je fais A4. Après, le souci sur A5, c'est peut-être qu'il y a cavalier F3. Je peux pas jouer dame E7, il y a le pion ici qui est en l'air. Alors, A5 tour B1, il y a fou prend B1. Il y a fou prend B1, il y a fou prend B1. Et donc, s'il fait A3, maintenant, je joue A4 pour tout fermer. Mais donc, le coup, là, je pense, c'est cavalier F3. Cavalier F3. Ok, cavalier F3, ça a l'air intéressant. Si je fais dame E7, donc on a dit, il fait B4. On fait E4. On attaque ça. Il fait donc tour C1. Dame E7, B4, tour C1. E4, tour C1. Je vois pas la suite. Surtout qu'il va mettre un cavalier en D4. Bon. Donc dame E7, non. En fait, faut empêcher B4. Faut empêcher B4. Donc on va jouer à 5. En vrai, il faudra essayer d'envoyer F5. F5, 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 F5. F5, c'est trop compliqué parce qu'il faut que je bouge mon fou. Donc imaginons que je fais fou 6. Fou 6, bah directement il fait E4. Dès que je bouge mon fou, en fait, il fait E4. E4, donc si je prends, cavalier prend. Maintenant, il a la case D6. Donc je prends pas. Et si je fais D4, derrière, c'est prise, cavalier prend. Il y a toujours son pion de plus. Derrière, il peut le défendre avec tour C1. Et même pas sûr que je récupère mon pion. Donc le pion, c'est... Voilà, cavalier F3, bien joué. Donc je peux jamais jouer dame E7 à cause de dame prend D5. Donc là, c'est bien joué. E4, il met son cavalier en D4. Donc j'avais pensé à fou E4. J'avais pensé à fou E4. Comme ça, je menace peut-être prise, et après je peux jouer E4. Il y aura plus son cavalier. Il repart, et maintenant dame E7. Ah non, il y a plus toujours ça. Donc peut-être fou F8 à la fin. Fou F8, et on récupère le pion. On aura un fou en C5 comme ça. Notre cavalier va aller se mettre en E5, il y aura des bonnes cases. Donc il faut que j'arrive à échanger ce fou contre ce cavalier. Mais si je fais fou 2, imaginons il fait cavalier D2. Et bah là on revient. On revient une deuxième fois. Comme ça, s'il veut pas prendre la perpète, parce que le cavalier F3 pour moi c'est vraiment le seul bon coup, et bah il fait une erreur. Et s'il veut la prendre, et bah là je réfléchirai à un autre coup. Parce que je ferai pas nul comme ça.
Donc fou E4. Cavalier G5, même idée que cavalier D2, c'est pas possible, parce qu'il y a dame prend G5. Donc cavalier D2, je reviens en F5. On a la même position que ici. Ok, je reviens en F5, on va voir ce qu'il fait. Donc s'il veut faire nul en revenant, ici je dois chercher un autre coup. Il y avait déjà le fou en E4 ou pas? Ici, première position. Première position. Alors je vais juste calculer le nom. Ah bah parfait, il change de coup, donc là c'est ce que je voulais. Parce que là en fait il croit qu'il est mieux, parce qu'il a un pion de plus, mais il est pas mieux. Donc là il va pas vouloir prendre la perpète, et maintenant il fait une erreur. Donc fou B5, je fais vers dame E7, je vais récupérer mon pion en C5. Ce qu'il veut faire en fait sur dame E7 c'est fou prend, pion prend, et B4. Sauf que là-dessus, je pense qu'il y a peut-être... Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Faut calculer. Et si on avait calé tour B8 pour avoir le clouage sur le pion C3 et ensuite on n'a pas le temps. Alors tour C8 je l'ai calculé. Tour C8 je l'ai calculé sauf qu'en fait je pense qu'il fait juste B4 ici. Et même si on fait E4 il fait tour C1. On n'a pas le temps. Non c'est pas grave Armen. Donc dame E7, prise B4. Alors... C'est peut-être un peu chiant ça. Ok, fou B5 c'est peut-être possible, alors c'est pas mal. Donc dame E7. Prise. Mon cavalier il est vraiment fort, il faut que je le garde. Ou alors peut-être maintenant on peut jouer tour C8 maintenant. Maintenant on peut jouer tour C8. Tour C8. Ou alors H5, H4, fou H2. Non, peut-être pas ouf ça. Allez, on va jouer dame E7. On va jouer dame E7. On va le laisser prendre. On va le laisser faire son B4. On va le laisser faire son B4. Oh, merci, merci pour évaluation échec pour le raid. Je suis passé tout à l'heure. J'ai vu que tu faisais du Hello Guest. Salut, I am the Blue Rubies. Merci pour le follow. Alors, cavalier F3. Donc là, il revient avec son cavalier en F3. Donc si je fais E4, maintenant, il fait cavalier D4. Donc c'est chiant. Mais est-ce que je peux pas ramasser le pion C5 maintenant? Salut Darko. Parce que ici, je pense qu'il aurait dû faire fou prend, pion prend et B4. Après, il est peut-être peur de la diagonale, ça c'est possible. Mais ici, dame prend C5, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression que je donne du matériel. J'active mes pièges, je fais tour D8, et derrière j'essaie de jouer D4 et... Ça va nickel, non? Ok, on n'a plus beaucoup de temps, on va accélérer, mais j'ai l'impression que ça va. Donc fou prend, je fais pion prend, je fais pas dame prend. Parce qu'en faisant pion prend, je solidifie mon centre, et je joue la colonne B sur son pion. Qui est faible, et donc il peut jamais trop le bouger si on sait C3 qui devient faible. Donc là, pion prend. Et donc là, franchement, paire de fou sur les deux grandes diagonales. Les tours sur les colonnes ouvertes. Un pion qui va pouvoir faire... Je vais pouvoir faire D4. Là, vraiment, je pense que je suis très bien. Bien sûr, je joue jamais E4 parce que sinon je ferme... Enfin, j'enferme un peu mon fou et je laisse venir en D4, donc c'est pas bon. Merci pour évaluation échec. Merci. Ok, tour B8. Tour B8, ici, j'ai l'impression que je gagne un pion, non? Non, ok, il a tour E2. Parce que tour B8, donc il peut jamais jouer tour B1 à cause du fou. Il peut jamais jouer C3 à cause du dame prend C3. Après, à voir s'il n'y a pas des tours C1 à calculer hein, pour gagner le pion C6. Même si, au pire, je fais juste pas dame prend C3. Tour B8, j'active ma tour. Je peux pas mettre l'autre parce que sinon je perds le pion E5. Donc oui, tour B8. Allez, on active la dernière pièce qui est pas développée. Et maintenant, toutes mes pièces sont développées. J'ai le centre. Paire de fou active. Tour sur les colonnes. J'ai peut-être une faiblesse ici, mais bon. Pour l'instant, il peut pas trop l'attaquer. Peut-être une là, mais bon, pour l'instant, c'est... Il peut pas les attaquer, alors que moi, j'ai un beau pion. Ok, donc il fait le tour E2. Et ici, je calculais peut-être fou D3. Tour D2. Et après, il faut voir la suite. J'ai pas l'impression qu'il y ait de suite pour l'instant. Ou alors juste un petit dame B5. Je l'oblige à échanger les dames.
Et en fait, je double les tours après sur la colonne B pour jouer sur le pion B2. Pour l'instant, il y a ça qui est en l'air, donc il faut d'abord que je défende ça. Ah, mais je peux jouer aussi fou E4, on en parlait tout à l'heure. Fou E4. Je menace fou prend F3, donc il va pas se laisser doubler les pions. Donc il fait cavalier D2, et là je fais fou D3. Tour bouge, tour prend B2. Je gagne le pion. Par contre, s'il fait cavalier G5, cavalier G5, et bah là, là je peux peut-être faire fou D3, tour D2 et fou B5. On réactive le fou ici plutôt. Je vois pas trop d'autres coups pour l'instant, donc allez, j'ai plus beaucoup de temps, fou E4. Merci Stunt pour le follow. Ok, cavalier E1. Cavalier E1. Alors, il fait cavalier E1. Alors, cavalier E1, je pense pas que ce soit bon parce que maintenant, mon fou de case blanche, il contrôle toutes les cases de son cavalier. Donc, comment on joue là-dessus? Donc, il évite fou D3, ok. Mais donc, dame B5. On menace l'échange des dames. Et on attaque la tour. Donc, dame B5. Dame B5. Donc, je pense qu'il a pas trop le choix. Il va pas faire dame D1 quand même, c'est pas beau. Donc, dame prend, tour prend. J'ai plus le souci du pion E5. Et derrière, je peux doubler. Je peux doubler. Il va jouer un truc avec B3. Je pense qu'on peut jouer un truc comme ça. Après, j'ai pas trop envie d'échanger les dames, donc on va quand même vérifier s'il n'y a pas autre chose. Au pire, juste peut-être tour B7. Même tour B... Oui, non, tour B7. Ouais, tour B7. Ah, peut-être pour tour B6 plutôt. Tour B6. Pourquoi tour B6 est mieux que tour B7, je pense? Il reste une... Ouais. Il y a un petit incrément de 10 secondes. Tour B6, je pense que c'est mieux parce que dans des variantes où il joue B3 et que je fais dame prend C3, et bah peut-être que s'il arrive à mettre une tour en D1, il y a peut-être des tours C1, il récupère le pion C6. Donc vaut mieux peut-être la tour soit en B6. Bon, ça change pas grand-chose. Mais pour plus tard, je pense qu'elle a plus d'utilité ici. Pour l'instant, ça change rien, mais pour plus tard. Donc tour B8. Donc ici, s'il bouge le pion, j'ai dame prend C3. S'il le défend pas, j'ai tour prend B2. Donc faut qu'il le défende. Tour B1 n'est pas possible à cause de fou prend. Il peut pas défendre autrement que dame A3. Et s'il fait dame A3, bah là j'échange les dames, je double les pions et je change une tour sur la 7ème. Donc seul coup, bouger ce pion. Et s'il le bouge, je fais dame prend C3. Donc ici normalement je gagne un pion si j'ai pas raté quelque chose. Donc B4, dame prend C3. Il peut même pas faire pion prend intermédiaire parce que là je prends la tour. Il prend la mienne, je prends le cavalier sur échec, je prends la tour, là c'est vraiment, je ramasse tout. Donc là je vois pas comment il défend tout à la fois. S'il fait cavalier D3 pour acheter une deuxième défense, bah je fais juste fou prend et tour prend B2. Je ramasse le pion. Ouais, il a pas d'autres coups. Hein. Je pense pas qu'il ait d'autres coups. Ouais, non, je pense pas qu'il ait... Peut-être F3. F3 peut être pas mal. Bah non, j'ai dame prend E3. Non, je dis n'importe quoi. Ouais, donc non, je vais dire F3 pour essayer peut-être de enlever le fou d'ici. Et après, pion prend, fou bouge, mettre un cavalier en D3. Mais non, mais de toute façon, il est cloué. Non, mais non, c'est pas possible. Ouais, non, je pense que là... Je pense que là, c'est vraiment pas bon pour lui. Tu regardes l'analyse de l'ordi après la partie? Yes. On apprend l'analyse. Alors, tour C1. Tour C1. Donc là, il me laisse le pion. Donc on va le ramasser. Donc de toute façon, il avait pas de choix. Mais je pense pas que ce soit la meilleure manière possible. Après, peut-être qu'il va essayer de jouer avec C4. Mais C4, de toute façon, il pourra jamais prendre parce que je prends la tour. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de donner le pion. C'est quoi ton objectif pour Vendeuvre? Passer 2000 feed. Même ça va pas être facile de faire un plus 60 sur un tournoi. Enfin, plus 60 dans un tournoi où... Bah c'est réellement la première fois que je fais un tournoi aussi fort. Donc on verra comment ça se passe. Donc si je vais essayer de lui menacer une petite tactique, on va faire fou H6. La menace c'est fou prend E3, pion prend, dame prend. Non, il y a roi H2, je dis. Roi H2. Mais est-ce que j'ai pas dame prend cavalier? Non, ça marche pas. Ok, bah là après ça, par contre... Si fou prend E3, ça marchait. Hein. Prise, je ramassais la tour au pire des cas. Alors ici, est-ce que ça marche? Fou prend E3, pion prend, dame prend, roi H2, dame prend C1. Est-ce que je me fais pas mater? Parce qu'il y a peut-être dame prend C6. Attention à ça.
Faut faire attention. Ouais, mais non, je pense pas que je pense que je reviens en H6, tout simplement. Ah, il y a peut-être Dame F6. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais est-ce que j'ai pas tour prend F2? Tour prend F2 plutôt. Roi prend. Dame prend E3. Roi F1 forcé. Dame prend tour. Dame prend C6. Fou D3. Donc, cavalier prend n'est pas possible. Ouais, tour prend F2. Hein. Tour prend F2 est meilleur. Donc roi prend, dame prend E3. Roi F1, dame prend... Ah merde. Ah, il a assez intermédiaire. Oh. Non, j'ai fou prend E3. Fou prend E3, ça marche ou pas? Faut prendre dame... Faut prendre... Est-ce que la paire de fou est assez forte? Non, putain, j'ai plus de temps. Roi prend, je vais faire dame H4. Oh, j'ai pas vu fou D4 intermédiaire. C'est quoi ton format préféré? J'aime bien, franchement, j'aime bien bullet, blitz rapide, hein. J'aime tout, hein, y a pas de souci. Ça dépend le temps que j'ai pour jouer. Enfin, si j'ai une demi-heure devant moi, je vais peut-être plutôt faire des parties plus rapides. Alors ici, on fait dame G3, menace fou prend E3, et donc fou prend, dame prend et dame prend tour. Allez, mais le problème c'est qu'il a 12 minutes. Là il peut clairement réfléchir là. Je vais être 19ème elo avec mes... Ah oui, Corbas c'est... C'est quoi, c'est un moins de 2000 ? Qu'est-ce que je peux avoir comme autre plan de maths? Faut que je réfléchisse à tous les thèmes possibles. Ok, dame prend H3 déjà. On ramasse. Il est cloué. Il peut pas prendre madame. Maintenant, fou prend E3. S'il prend, et on ramasse. S'il fait roi F1. Roi F1, je pense que ça m'a facile, ok. Donc il fait ça. Donc roi, donc là je vais pas revenir ici, ça sert à rien. On va ramasser, là je menace dame prend. Maintenant faut qu'il défende. Il peut pas défendre le cavalier, donc c'est fini. Non, c'est ouvert, mais meilleur elo 2050. Ah oui, t'aurais dû venir faire Vendeuvre. Et donc là c'est terminé. Ok, j'ai vraiment eu peur quand il a vu le coup intermédiaire. J'ai vraiment cru que j'allais la perdre alors que je l'ai vraiment dominé toute la partie, c'était... Je l'ai défoncé. Donc on va analyser ça. Alors combien de précision? Vous pensez que j'ai combien de précision? Allez, dans le chat vous me dites. Je pense que j'ai quand même fait la gaffe, donc quand j'ai pas vu le coup intermédiaire, sinon je pense que la partie... j'ai pas fait d'erreur, peut-être des petites imprécisions dans l'ouverture. Moi je dis un petit 80... Un petit 86. Un petit 86. 89, 78. Moi je pense un petit 86. 87. 87,3, précis. Allez, 3. 90 pour Armen, 3, 2, 1. Ah oui, non, j'ai mal joué. Ok. Ok, 3 gaffes, 3 erreurs quand même. Alors, qui était le plus proche? C'était Solaris qui était le plus proche, à 1,4. Mais ok. Donc, petit système de Londres. Donc, j'ai 3, ok, imprécision, mais c'était pour avoir des variantes plus cool. Donc, ça, ok, on le compte pas, on s'en fout. Fou F5 pareil, on s'en fout. Donc là, ok, j'ai développé mes pièces. Tour 8, erreur, ok, on s'en fout aussi. Cavalier 4, erreur, on s'en fout. Parce que bon, ces erreurs, ça enlève 0,20. Et là, fou prend, ok, donc fou prend, erreur. Donc il préférait pion prend. Pion prend, on avait peur de cavalier 5. Il dit quoi sur cavalier 5? Il dit juste prise. Dame prend. Tour prend. Et fou E6. Ouais, fou E6. J'y avais pensé, mais... Ouais, c'est vrai que... Ok, ouais. En fait, maintenant, son fou, il est enfermé. Mon pion, il peut jamais le chercher. Mon fou attaque le pion à 2. Je mets une tour sur la colonne. Le fou attaque ce pion. C'est vrai que là, je préfère les blancs. Les noirs. Merci Momo pour le follow. Ok, donc fou prend E4. Cavalier D2. Fou F5, ouais, ici, ouais. E5, je l'ai pas tenté, hein, mais E5, j'avais peur de cavalier prend intermédiaire. Cavalier prend, il dit quoi? Il dit E prend F4, cavalier prend C5. Prise, dame D2. Ah oui, et dame G... Ok, dame G5, ok, c'est vrai. Mais si juste je reviens avec la tour,
Moi j'avais calculé, je reviens avec la tour et je me suis arrêté là, je me suis dit ok, je préfère les blancs. Et donc là oui, les blancs sont quand même beaucoup, enfin sont mieux que dans la partie, donc j'ai bien fait de pas de jouer, c'est juste parce que j'ai raté dame G5 ici. Dame G5 tour E8, c'est vrai que c'est fort. Ok bon, ouais, ok E5 ça pourrait être intéressant, donc fou F5, puis on prend E5, A5 pour éviter B4, fou E4, et fou B5, ok. Merci Stéphano pour le follow. Donc dame E7, ok dame E7 c'est la bonne idée. Et dame prend C5, oui je pense que vraiment à partir de là, fou prend C6. Là je voyais pas comment je pouvais être moins bien, ouais je suis clairement à +1. Dame A5, tour B8 meilleur coup. Ah fou 4 il aime pas trop. Il préférait que je joue avec dame B6, ouais non ok fou 4 on va garder. Tour B6, tour B8, tour prend, fou H6. Et là j'ai oublié le fou D4 intermédiaire. Fou prend E3, je l'avais calculé, je voyais pas la fin. Je voyais... Ah non, je me suis embrouillé. Je me suis embrouillé, là j'avais plus que 20 secondes. Fou prend E3, oui, juste fou prend E3, puis on prend, dame prend, et je ramasse la tour. Je sais pas pourquoi je me suis embrouillé. Donc tour prend, fou D4, mais finalement il a même pas d'avantage là, et fou prend E3. Je l'avais dit, fou prend E3. J'avais dit, est-ce que la paire de fou n'est pas assez forte? Et après fou prend, c'est tour prend G2. Je le savais que elle était trop forte la paire de fou. Ok, là il dit tour F2, roi G1, il faut prendre C5. En fait, il est cloué de partout en fait. Il peut pas faire un coup sans se prendre une découverte. J'aurais plus de temps, je pense que je l'aurais fait. Là, j'en ai juste parlé sans avoir le temps de calculer. Donc dame E7, oui. Pour la première vidéo, ok, il est K +1. Hein. Donc là, j'ai raté C5, ouais. C5, moi je voulais directement aller le mater. C5, ça enfermer une pièce directement. Donc dame H4, dame G3. Et là, roi H1. Il me laisse dame prend H3. Et là, à partir de là, c'est fini. Tout s'enchaîne. Et il abandonne ici. Bon, même si j'ai fait pas mal d'erreurs, la partie elle était intéressante. Petit système de Londres. Souvent, le système de Londres, c'est plat. Donc là, je vous montre une variante qui peut être plus offensive sur le système de Londres si vous faites chier dessus. Donc vous faites G6. Comme ça, vous avez les deux fous qui sont ouverts. Vous mettez un cavalier en E4. Et donc l'idée c'est de jouer avec E5, on joue sur la diagonale. C'est plutôt pas mal. Bon après l'ordi il va pas tout le temps apprécier, mais au moins vous avez des parties beaucoup plus dynamiques. Par contre si vous voulez préférer jouer tranquille, bah là il y a les variantes principales sur le thème de Londres, c'est beaucoup plus tranquille. Donc voilà, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.